Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Au Tchad, nous passons de la guerre France-États-Unis à la guerre États-Unis-Russie. La France est petit à petit en train d'être écartée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est en train de perdre aussi le Tchad. C'est clair et c'est net. C'est pas encore terminé pour la France. Mais, en tout cas, on y va vers la chute, la perte de la France au Tchad. Nous avons 3 acteurs dans cette guerre. Il y a Kaka Déby le président, il y a Succès Masra, son premier ministre, et il y a Yaya Dillo plutôt, qui vient de décéder. Donc vous voyez, et Yaya Dillo, il est avec un cousin de Déby, un autre Déby, Silé, je crois, quelque chose de ce genre, si j'ai bonne mémoire. Donc, en fait, Yaya Dillo était le plus grand opposant de Kaka Déby. Ce n'était pas Succès Masra, le vrai opposant de Kaka Déby. C'était Yaya Dillo, qui vient d'être neutralisé. Paix à son âme et surtout nos sincères condoléances à la famille de Yaya Dillo. Mais vous voyez, c'était une guerre sans merci qu'il y avait déjà entre Yaya Dillo et Kaka Déby. Il fallait que l'un d'eux meure. C'est celui qui tire le premier. Soit c'est Yaya Dillo, soit c'est Kaka Déby. Et Yaya Dillo était l'homme, le vrai homme des Français. La France, elle surfe sur comment dirais-je, elle joue sur plusieurs cartes. Il y avait Succès Masra, il y avait aussi Kaka Déby lui-même, mais il y avait aussi Yaya Dillo. Mais aux dernières nouvelles, aux dernières informations, au dernier moment, Succès Masra, on l'a vu, puisque ce sont les Américains qui l'ont placé à la primature. Parce que les Américains veulent chasser les Français. Et Kaka Déby était avec les Français. Mais les Français n'ont pas été très sincères avec lui. Et les Français voulaient le doubler aussi, avec ce Yaya Dillo. Donc, Yaya Dillo n'étant plus, les Français ont perdu leur carte, puisque dernièrement, vous avez vu que Kaka Déby est allé en Russie. Maintenant, c'est la Russie qui rentre dans le jeu. C'est la Russie qui rentre dans ce combat. C'est la Russie qui fait son entrée dans cette guerre. Et la France devient éloignée et la Russie prend la place de la France. Et maintenant, elle fait face à qui? À Joe Biden, les États-Unis d'Amérique. Donc, en ce net moment, la France, c'est vrai que Kaka Déby ne s'est pas complètement tourné vers la Russie, mais Kaka Déby sait qu'il ne peut pas faire confiance à la France. Kaka Déby aujourd'hui sait que Succès Masra, les Américains ne l'ont pas mis là pour rien. Soit, puisque les deux sont candidats, et personne parmi les deux n'a démissionné, on ne sait pas comment ça va se passer, comment ça va se terminer, le président et son premier ministre, tous les deux en fonction, et puis qui sont en train de postuler pour le poste de président de la République pour l'élection. Alors, c'est un scénario que nous ne pouvons pas aujourd'hui encore interpréter. Mais, ce qui est sûr, c'est que nous avons là maintenant, face à face, Américains et Russes. Parce que Succès Masra, lui, c'est l'homme des Américains. Succès Masra s'est prononcé directement pour les Américains. Succès Masra, aujourd'hui, ne jure que sur les Américains. Vous avez vu que quand il était en exil, il a passé plus son temps aux États-Unis. C'est à la fin qu'il est venu en France pour venir prendre le cachet français.
qui a été imposé justement par les États-Unis d'Amérique à la France. Et c'est pour ça qu'ils ont imposé ça à Tshisekedi, qui a validé. Hein, Tshisekedi, en fait, ce n'est pas Tshisekedi qui a négocié ces accords. Ce sont les Américains qui ont négocié l'entrée de Succès Masra à la primature. Ils ont imposé ça à la France et à Tshisekedi, et puis voilà, les choses se sont faites. Maintenant, Kaka Déby se sentant en insécurité. Insécurité parce que la tribu de Kaka Déby, les Zagawa, voilà, les Zagawa, eux, ils gouvernent, mais à l'intérieur même de cette tribu, eh ben, Kaka Déby n'est pas toujours le bienvenu. Parce qu'on estime que ce n'est pas lui qui devrait hériter le pouvoir. Vous savez, en Afrique, nous avons des traditions terribles. En ce qui concerne le pouvoir, en fait, ce n'est pas le fils qui hérite le pouvoir dans certaines tribus. C'est le neveu qui doit hériter du pouvoir. Ce n'est pas le fils, c'est le neveu, l'enfant de la sœur. Et donc, quand vous ne respectez pas ces règles, dans certains pays d'Afrique où ces cultures-là sont bien ancrées dans la société, eh bien, même si vous ne gouvernez pas avec plein pouvoir. Et il y a des gens dans la famille là, qui ne vont pas reconnaître votre autorité. C'est le problème que Kaka Déby a. C'est qu'au niveau interne, il a, au niveau même de sa tribu, hein, il fait partie de la même tribu que Yaya Dillo, et au niveau de la tribu, il y a des gens qui ne le respectaient pas. Ou quand il organise même, il invite des gens à la réunion, il y en a qui ne venaient pas. Donc, et tout ça, c'est parce qu'il y avait un front. Et son cousin Déby s'était rallié, le général, s'était rallié avec Yaya Dillo. Donc, pour Kaka Déby, c'était vraiment très, très, très difficile. C'était une guerre, à couteau tendu, quoi. Donc, on voit là qu'aujourd'hui, la France, de plus en plus, est en train de disparaître de l'Afrique. La situation de la France est en train de devenir de plus en plus précaire. Parce que monsieur ou madame la France a voulu a été mégalomane, trop gourmande. Elle veut tout en même temps et rien. Parce que ce qu'elle veut, ce n'est que déstabiliser ces pays, coloniser ces pays, dominer ces pays, alors que maintenant, de plus en plus, les populations sont en train de faire des revendications qui sont difficiles à supporter. Même les États-Unis n'arrivent plus à tenir en Afrique. Et leur présence, c'est petit à petit en train de... leur influence est en train de diminuer. C'est en train de diminuer. Parce qu'ils ont toujours gagné par la force, par la violence, par la tuerie. Voilà ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, au Rwanda. Tout le monde est en train de voir. Et là encore, nous savons qu'au Rwanda, c'est parce que Tshisekedi a peur de prendre la décision où Tshisekedi continue à fermer les oreilles, hein, fermer les yeux face à la volonté d'un peuple qui lui demande d'aller vers la Russie. Sinon, cette guerre serait déjà arrêtée. Et puis Tshisekedi est dans un pays qui est super corrompu au niveau de la politique, mais aussi au niveau de l'armée. Et donc, nous voyons bien que les choses sont en train de tourner en défaveur de la France. Elles sont aussi en train de tourner en défaveur des États-Unis. Parce que Succès Masra, aujourd'hui, c'est pas évident qu'il puisse gagner cette guerre. Puisque si Succès Masra gagne cette guerre, il ne pourra pas gouverner. Parce que le Tchad doit, en tout cas jusqu'à maintenant, être gouverné par un militaire. N'oubliez pas que ce sont des généraux qui ont placé Kaka Déby au pouvoir. Est-ce que ces généraux vont se soumettre aux ordres de Succès Masra? Ce n'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs que Succès Masra, pour l'instant, il adopte le profil bas. Et pour Succès Masra, c'est un avantage que Yaya Dillo puisse partir. Parce que c'était un candidat, un adversaire en plus. Et c'est un bon débarras que c'est -1 pour Succès Masra, c'est -1 pour Kaka Déby. Et donc maintenant, ce sont les deux qui vont s'affronter. Mais Kaka Déby a plus d'avantages parce que lui, il est
soutenu par la Russie, et puis il est soutenu par la majorité des généraux qui l'ont amené au pouvoir. Même si c'est vrai qu'il est en train de bousculer un peu ses généraux, puisqu'il en a mis 50 à la retraite, donc il y en a qui ne sont pas contents, et ces généraux ont aussi des enfants qui ont des ambitions politiques, et ces enfants sont des colonels, d'autres des généraux, des lieutenants, des capitaines et autres, et donc c'est difficile pour Succès Masra de l'emporter face à Kaka Déby, parce que même s'il l'emporte, il aura du mal à gouverner. Il aura mal, de grandes difficultés. Et il peut même laisser sa vie au Tchad. L'Amérique ne peut pas le protéger hein, en ce qui concerne. Parce que, vous savez, les Américains, ils ont une armée, ils ont tout. Mais ils ne sont pas des dieux. Il y avait les États-Unis au Niger. Vous avez vu comment Tchani a pris le pouvoir. Donc, ça, et pourtant, Bazoum a été élu démocratiquement. Et voilà les conséquences. C'est pour ça que la présence les Américains ne sont pas dignes de confiance. De toutes les façons, pour les Américains, c'est leurs intérêts. Quand leurs intérêts sont menacés, ils finissent toujours par vous lâcher. Quand ils ont eu ce qu'ils veulent, ils finiront toujours par vous lâcher. Et là, vous êtes à la merci de ces peuples qui sont en train de demander maintenant leur pleine souveraineté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il faudrait bien comprendre que le Tchad est un État stratégique pour l'ensemble de la sous-région, parce que le Tchad est au carrefour entre, c'est lui qui fait la liaison entre l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc quand on parle de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, on ne doit compter que sur le Tchad qui fait la liaison entre ces deux parties du Golfe de Guinée. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.